Merci, Président Abbas. Je remercie nos amis de la presse ici massivement présents qui ont répondu à l'invitation du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi. J'en profite également pour remercier mes collègues du groupe parlementaire qui m'ont investi de leur confiance pour me désigner comme nouveau président du groupe parlementaire. J'en profite également pour féliciter chaleureusement et vivement l'ancien président du groupe parlementaire, le ministre Birame Souleye Diop, pour tout le travail qu'il a eu à abattre depuis septembre 2022 à la tête de ce groupe parlementaire dans un contexte politique tendu, incertain, difficile, avec des résultats probants. Et j'en félicite également tous nos collègues du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi pour le bilan éloquent qu'ils ont eu à réaliser pendant moins de 2 ans. Donc ce groupe parlementaire a eu à jouer, comme vous le savez, un rôle historique en matière de défense de la démocratie et de l'état de droit. Donc on a eu à apporter la rupture au sein de l'Assemblée nationale. Elle s'est traduite notamment par plusieurs actions, la multiplication des questions écrites. On peut dire actuellement que le groupe parlementaire a eu à déposer près d'1 million de questions, 2 milliers de questions écrites. Près d'1 millier de questions écrites. Au moment où on parle, le bilan global est en train d'être fait. Également, en termes de commission d'enquête parlementaire qu'on a eu à proposer au sein de l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, les questions d'actualité, les questions orales, la saisine du Conseil constitutionnel. Il faut rappeler que c'est grâce à ce groupe parlementaire que l'élection présidentielle n'a pas pu être reportée en décembre 2024. Parce que c'est ce groupe parlementaire qui s'est érigé, entre autres, comme un bouclier face aux velléités de l'ancien président de la République et de ses affidés pour permettre au Conseil constitutionnel de dire le droit. Donc, entre autres actions, et nous comptons modestement continuer à contribuer au renforcement et à l'édification de l'état de droit, à jouer notre rôle pour la transformation systémique du Sénégal, à jouer également notre rôle de représentant du peuple. Nous avons organisé aujourd'hui un séminaire pour analyser le document pluriannuel de programmation économique et budgétaire, qu'on appelle communément DPBEP, 2025-2027, et qui sert de référence à l'élaboration de la loi de finances de l'année. Donc c'est ce document qui sera présenté par le ministre des Finances le samedi 29 juin à l'Assemblée nationale. Et nous comptons jouer, comme toujours, notre partition pour défendre les intérêts du peuple et pour défendre les intérêts des Sénégalais. Nous allons, comme je l'ai dit, jouer notre rôle de représentant du peuple au sein de l'hémicycle, à travers l'élaboration, le contrôle de l'action du gouvernement, le vote des lois, l'évaluation des politiques publiques. C'est ça le rôle de l'Assemblée nationale. Contribuer à avoir une Assemblée nationale de rupture, comme eut à le dire le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, faire en sorte que le slogan « Djub, Djubal, Djubanti » soit une réalité également à l'Assemblée nationale. Parce que dans le projet porté par le président Bassirou Diomaye Faye,
il est bien inscrit qu'il compte renforcer les institutions, notamment en donnant plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, en renforçant les moyens humains, les moyens financiers, les moyens matériels de l'Assemblée nationale et en renforçant la séparation des pouvoirs. C'est un des axes majeurs et prioritaires du projet de transformation systémique. Et nous allons nous inscrire pour matérialiser cela. Effectivement, l'Assemblée nationale doit jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Malheureusement, nous avons noté encore quelques insuffisances liées notamment au fait que le bureau, qui est dominé par des députés de l'ancien régime, ne joue pas réellement son rôle. Parce qu'il y a eu plusieurs propositions de commissions d'enquête parlementaire qui sont pendantes, mais que le président refuse d'inscrire à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale. Parce que c'est lui qui inscrit à l'ordre du jour les affaires qui sont soumises au bureau. Donc s'il ne les inscrit pas à l'ordre du jour, le bureau ne peut pas apprécier leur recevabilité. Et sa parade, c'est de dire que quand vous l'interpellez sur une affaire, une proposition de loi, une proposition de création d'une commission d'enquête parlementaire, il vous répond que oui, effectivement, ça a été déposé, mais ce n'est pas inscrit à l'ordre du jour de la séance. Et vous avez vu que la seule commission d'enquête parlementaire à l'époque qui avait été inscrite à l'ordre du jour, donc c'était la commission d'enquête parlementaire qui visait à élucider un peu la présumée corruption de membres du Conseil constitutionnel. Et ça, c'était pour des raisons purement politiciennes. Mais il y a des dizaines de propositions de commissions d'enquête parlementaire qui sont pendantes et qui ne sont pas examinées. Donc, souvent, le public n'est pas informé de cela. Mais il faut dire que les députés, en tout cas du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi et d'autres députés aussi, abattent un travail remarquable, abattent un travail considérable, mais qui n'est pas valorisé à sa juste mesure par l'Assemblée nationale. On devrait pouvoir aller vers la création d'une télévision parlementaire pour retransmettre, puisque nous représentons le peuple sénégalais, les débats aussi bien en commission que les débats en plénière. Mais malheureusement, le travail qui se fait en commission n'est pas suivi par les Sénégalais. Et les Sénégalais doivent savoir ce qui se fait en commission. Par ailleurs, il y a également la question de la Haute Cour de justice qui devait être installée depuis octobre 2022, un mois après l'installation de l'Assemblée nationale, et que jusqu'à présent, cette Haute Cour de justice n'est pas installée. C'est un manquement grave et nous interpelle à jouer la commission de comptabilité et de contrôle qui doit rendre des rapports trimestriels. Mais jusqu'au moment où on vous parle, cette commission ne s'est jamais réunie. À l'époque, Guy Marius Sagna en assurait la vice-présidence et il a eu à interpeller plusieurs fois le président de la commission et le président de l'Assemblée nationale. Mais cette commission-là ne s'est jamais réunie et le budget de l'Assemblée nationale est exécuté dans une opacité totale. Donc ça aussi, il faut le souligner. Et il y a des efforts de rupture à faire également dans ce domaine-là. Et nous allons continuer à nous battre pour cela. En termes de perspective, effectivement, c'est de continuer notre travail en interpellant le gouvernement par des questions écrites, par des questions orales, par des questions d'actualité. Des propositions également de commissions d'enquête parlementaire. Par exemple, on a vu récemment que le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko a pris l'initiative de créer une commission de vérification des titres sur le domaine public maritime. Nous pensons que l'Assemblée nationale, qui représente le peuple, et quand on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple, aurait dû elle-même mettre en place une commission d'enquête parlementaire. C'est à notre grand étonnement que l'Assemblée nationale, qui a été invitée à siéger dans ce comité, dans cette commission de vérification des titres sur le domaine public maritime, pour apporter la lumière sur l'opacité, la bamboula foncière qui sévit sur ce milieu-là, que l'Assemblée nationale a refusé de siéger. Et nous, en tant que groupe parlementaire, nous dénonçons cela puisque c'est, en tout cas, un déni du législateur de jouer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Nous aurons dû siéger parce qu'actuellement, l'Assemblée est en train de siéger dans des conseils d'administration, dans d'autres commissions.
l'Assemblée siège dans pratiquement tous les conseils d'administration des sociétés nationales. Donc, on ne peut pas nous parler ici de séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, ça ne veut pas dire que les pouvoirs ne doivent pas collaborer entre eux. Donc, nous devons continuer à jouer ce rôle-là et nous pensons que l'Assemblée nationale, en tout cas, a failli sur ce plan-là à sa mission. Nous allons, en tant que groupe parlementaire, prendre des initiatives pour faire des visites au niveau du littoral, pour faire des visites, aller vers les Sénégalais, pour, en tout cas, avoir une meilleure compréhension des problèmes des Sénégalais et travailler en étroite collaboration avec le gouvernement pour y apporter des solutions. Voilà en tout cas la mission que l'on s'est assignée. Par rapport à la prochaine séance de débat d'orientation budgétaire, comme d'habitude, nous allons également porter la voix du peuple. Comme vous le savez, le débat d'orientation budgétaire permet de préparer la loi de finances 2025. Et nous sommes toujours dans l'exécution de la loi de finances 2024 qui a été adoptée sous l'ancien régime. Et cette loi de finances, effectivement, a des limites, nous le reconnaissons, mais nous sommes dans une période transitoire et puisque l'État est une continuité, il faut en tout cas exécuter cette loi de finances et à partir de 2025, là, le nouveau régime pourra élaborer sa propre loi de finances qui sera proposée par le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye. En attendant, nous allons discuter et analyser ce document de programmation budgétaire économique pluriannuel pour voir vraiment quelles sont les évolutions. On constate que déjà le budget, le principe de sincérité budgétaire a été bien pris en compte puisqu'on nous parlait d'un budget de 7 000 milliards, mais en réalité, dans le nouveau document, c'est corrigé, le budget est bien de 5 700 milliards. Et nous avons eu à le souligner plusieurs fois à l'Assemblée nationale, à l'ancien ministre de l'économie, à l'ancien ministre des Finances. Et la projection qui est prévue pour 2025, c'est d'aller vers un budget de 6 390 milliards. Donc il y a une évolution d'environ 600 milliards en valeur absolue. Donc ça, ce sont les principales informations, mais nous aurons le temps d'y revenir en séance plénière. Donc concernant